Salut tout le monde. Je fais habituellement des vidéos en anglais, mais je vais essayer d'en faire en français aussi pour pouvoir parler à un plus grand nombre d'entre vous. Alors, je vais parler ce soir du match Espagne-Maroc. Voilà, les décisions arbitrales, il y en a eu. Et pour moi, il y en a eu beaucoup de mauvaises. Tout simplement, l'arbitre s'est trompé sur, on va en parler, mais sur au moins 3 ou 4 décisions. Alors, la première, Piqué à la 9e minute. Carton rouge, pas carton jaune. Carton rouge, pas carton rouge. Carton jaune, pas carton jaune. Faute, pas faute. Pour moi, faute et carton rouge. Je pensais qu'il y avait une règle qui disait 2 pieds décollés du sol, automatiquement carton rouge. Et c'est normal. Ça met l'adversaire en danger et c'est un tacle pas contrôlé du tout et qui sert à rien. C'est juste dangereux. Alors oui, il prend le ballon, mais après il prend quand même l'intérieur de la cheville du joueur. C'est très dangereux. Et moi, je regarde beaucoup la Première Ligue en Angleterre et c'est automatiquement un carton rouge. Donc, je suis confus. Pourquoi est-ce que l'arbitre ne l'a pas. Les arbitres à la vidéo ne l'ont pas signalé à l'arbitre central? Parce que c'est quand même une grosse faute. Surtout qu'ils ont l'option de pouvoir revoir si c'est un carton rouge ou non. Et pour moi, Piqué s'en sort très bien sur ce coup-là. Parce qu'il peut se prendre 3 matchs d'affilée si c'est un carton rouge direct. Donc, franchement, surpris. Ensuite, alors là, c'est discutable. Mais pour moi, Belanda, il met une semelle sur le tibia d'Iniesta. Alors, il y en a qui vont dire qu'il l'a pas fait exprès. C'est sûr qu'un ralenti, c'est toujours plus compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment où il va poser son pied ou est-ce qu'il a la place de le mettre ailleurs. Mais pour moi, il y a eu ce qui me donne envie de dire qu'il y a faute et peut-être carton rouge, c'est qu'en fait, il laisse vraiment son pied en plein sur le tibia d'Iniesta avec une pression. Il met une force dessus. S'il n'y avait pas de force, tu te dis, ah, c'est par accident, il a voulu mettre son pied ailleurs, mais il n'a pas pu. Là, il se retient pas du tout. Il y va. Et pour moi, c'est un carton rouge. Ensuite, 46e minute, Amrabat. Alors, déjà sur un carton jaune, il décide de faire un tacle cisaillé par derrière sur Sergio Busquets vers le poteau de corner espagnol. L'arbitre de touche, il voit rien. L'arbitre central, il voit rien. La faute, elle est énorme. Le ballon, il est à 3 mètres, 4 mètres. Et le joueur, il décide de tacler un autre joueur par derrière, dangereusement, avec les 2 pieds. Il lui fait un ciseau. Pas de carton jaune, rien. Encore une fois, je demande VAR, qu'est-ce qu'ils font? C'est normalement une décision importante qui peut changer un match. Il peut y avoir carton rouge, ça peut être un deuxième carton jaune qui donne un carton rouge. Enfin, c'est aberrant. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, la première mi-temps était catastrophique. Parlons de la deuxième mi-temps. On se dit, l'arbitre ne peut que être mieux qu'en première mi-temps. Eh ben non. Première action en deuxième mi-temps, Piqué fait une main. Ses bras ne sont pas collés au corps comme ça, mais un petit peu écartés pour se faire plus grand. Et l'arbitre, on lui dit pas. Alors lui, ça se peut qu'il l'ait raté en direct, parce que c'est pas évident. Enfin, déjà, cette action-là, c'était assez évident en direct. Mais alors en plus, les gens à la vidéo, les arbitres, le fait qu'ils ne l'aient pas vu sur le ralenti, alors que tout le monde l'a vu, et ils ne disent rien, ils n'interviennent pas, c'est aberrant. C'est là où on se dit, mais comment est-ce qu'ils ne voient pas certaines choses? C'est des arbitres professionnels. C'est étonnant, c'est très étonnant. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ensuite, il y a eu l'action à la dernière minute où il y a eu le but pour l'Espagne, refusé pour hors-jeu initialement, checké sur VAR et ensuite confirmé. Enfin, l'hors-jeu, on a dit qu'il n'y avait pas hors-jeu et ils ont donné le but. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu, étant donné que la main n'est pas une partie du corps avec laquelle on peut marquer, du coup, elle ne compte pas sur la ligne du hors-jeu. Il faut prendre le hors-jeu soit ici, au début de l'épaule, soit au pied, enfin sur n'importe quelle partie du corps avec laquelle tu peux marquer, mais pas avec le bras. Et pour moi, il y a pas hors-jeu. Alors, certains diront peut-être qu'il y a hors-jeu sur un angle, mais pour moi, l'angle avec la ligne qui est montrée au sol montre qu'il n'y a pas hors-jeu. Alors, je ne suis pas sûr pourquoi les Marocains se sont fâchés à la fin du match et qu'apparemment ils ont voulu quitter le terrain euh, de manière très brusque. Alors, je sais qu'ils ont été très agacés par les décisions arbitrales contre le Portugal où ils pensaient qu'ils avaient ils auraient dû avoir 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Mais alors là, sur ce fait-là, c'est blanc ou noir. Soit il y a hors-jeu, soit il n'y a pas hors-jeu. Et pour moi, les images sont assez nettes. Il n'y a pas hors-jeu. Donc le but est correct. Donc voilà, je trouve ça un peu surprenant, surtout qu'ils étaient déjà éliminés. Et alors, je sais qu'un match de Coupe du Monde, ça compte pour beaucoup. Mais j'ai trouvé qu'ils ont été quand même un petit peu généreux sur leur faute envers les Espagnols.
Les Marocains, ils ont quand même taclé assez sévèrement certains Espagnols. C'était un petit peu gratuit. Il n'y avait peut-être pas besoin parfois de leur donner des coups par derrière, plutôt méchamment parfois, que c'était pas trop dans l'esprit du jeu. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et j'aurais bien aimé, alors je sais que c'est très compliqué de jouer contre l'Espagne parce que ils sont très forts et dès qu'ils vous ouvrent, il y a des fortes chances qu'ils marquent. Donc si on reste regroupé derrière, c'est plus compliqué pour eux d'avoir de l'espace. Mais comme le Maroc était déjà éliminé, j'aurais bien aimé voir un match un peu plus ouvert où le Maroc se dit bon, on n'a rien à perdre, on est déjà éliminé, on va donner un beau spectacle et on va marquer des buts. Alors moi je suis neutre, donc c'est peut-être pour ça que j'ai cette vue-là, mais quand je vois l'explosion de joie des Marocains lorsqu'ils marquent leur deuxième but et qu'ils pensent gagner le match 2-1, je comprends un petit peu mieux pourquoi ils défendent et qu'ils ensuite ils jouent leur corner ou leur coup franc à fond. Mais c'est vrai qu'en tant que supporter neutre, c'est un peu dommage de ne pas voir un match ouvert. Il y a eu beaucoup de matchs avec 11 défenseurs, enfin 10 défenseurs dans la boîte, et c'est vrai que c'est un peu toujours pareil, il y a beaucoup moins d'action, donc voilà. Mais bon, je comprends tout à fait leur décision. Donc voilà, ça c'était mon opinion sur le match Espagne-Maroc. Dites-moi ce que vous en pensez. Bonne soirée à tous.